ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 31 janvier 2023, à la une de l'actualité. 38 ans après Jean-Paul II, le pape François foule le sol congolais sous un accueil chaleureux des Quinois, sortis en grand nombre le long du boulevard Lumumba jusqu'à l'avenue de la Libération. Un élément à suivre dans ce journal. Le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est arrivé à Kipushi pour une inspection de la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Une grande journée pour la République démocratique du Congo. 38 ans après, Jean-Paul II, le pape François, est arrivé à Kinshasa. Il a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Juste après l'accueil officiel, le cortège a commencé son voyage jusqu'au palais de la Nation où il a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est désormais une réalité. Le pape François est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au bas de la passerelle, le souverain pontife a été accueilli au nom du chef de l'État par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, accompagné quelques officiels du pays, quelques autorités ecclésiastiques, catholiques, de parlementaires et plusieurs autres hautes personnalités du pays. Le chef du gouvernement a ensuite sa sainteté le pape au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili pour un petit moment d'échange avant de prendre la route pour le palais de la Nation. Samaloukonde ne pouvait cacher sa joie d'avoir accueilli sous son air à la primature les souverains pontifes. Une importante marée humaine chantant et scandant des bonnes paroles en l'honneur du souverain pontife s'est amassée le long du boulevard Lumumba pour saluer les saints-pères dont l'arrivée en RDC intervient après celle du pape Jean-Paul II en 1985 et 38 ans après. Le pape François place cette visite sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ. L'on doit souligner que cette visite papale intervient également dans un contexte où la RDC est agressée dans sa partie est par le Rwanda sous couvert du M23. Son programme en République démocratique du Congo prévoit qu'il célébrera une messe à l'aérodrome de Ndolo dans la matinée du 1er février et dans l'après-midi, il rencontrera de victimes de violences dans l'est du pays. Dans l'avant-midi du 2 février, une rencontre est prévue entre le pape, les jeunes et le catéchiste au stade de Martyrs. Et dans l'après-midi, le souverain pontife participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et le séminariste. Dernière visite d'inspection sur le site concerné pour les activités papales à Kinshasa. Samaloukonde, coordonnateur du comité préparatoire, s'est imprégné de derniers réglages. Regardez. À la veille de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni lundi 30 janvier 2023 à l'immeuble du gouvernement tout le service impliqué dans la préparation de l'accueil du pape. L'objectif affiché est de s'assurer que tout le dernier petit détail soit bien réglé et que tout soit fin prêt en vue de la réussite totale de cet événement. Et pour en avoir le cœur net, après cette réunion, Samaloukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement et de son cabinet, s'est rendu sur les sites pour palper du doigt toute leur réalité. Sa visite d'inspection a commencé par les sites du stade de Martyrs, dont le podium avait été endommagé par la forte pluie qui s'était abattue sur la ville de Kinshasa la nuit dernière. Là, le chef de l'entreprise en charge de l'aménagement du dit podium a donné au Premier ministre tout le détail technique lié à cet incident, mais aussi des assurances sur la manière de résoudre cette situation. Ensuite, avec toute sa délégation, le Premier ministre a pris la direction du site d'Endolo où la messe papale sera célébrée. À l'issue de ces visites, il s'est livré à la presse. Nous sommes venus à la suite justement des pluies que nous avons eues la nuit du 29 au 30, pluie avec des forts vents pour vérifier au fait les différents sites qui vont abriter les activités papales. Nous avons eu
sur l'un de ces sites, notamment au stade des Martyrs, un incident parce que nous avons eu des structures qui ont bougé. Il faut reconnaître d'abord qu'au niveau du stade des Martyrs, qui est homologué FIFA, nous avions des exigences en termes des poids des matériaux et donc aujourd'hui nous devons nous réadapter par rapport à ça. Mais aujourd'hui nous avons trouvé tous les offices qui travaillent là-dessus à pied d'œuvre pour garantir non seulement que nous puissions avoir un site sécurisé. En termes de podium, il n'y avait pas eu de mouvement au niveau des structures qui doivent quand même abriter et un spectacle et la délégation qui vont accompagner Sa Sainteté le Pape. La mise en place est prévue pour être terminée à 7 h du matin. Donc toutes les instructions sont données à tous ceux qui doivent venir vraiment de s'y prendre à temps. Nous allons sécuriser les entrées, les ouvertures, les voies d'accès qui seront piétonnes pour assurer que toutes les populations puissent accéder en toute sécurité et que nous puissions avoir la masse attendue ici sur ce site de Ndolo. Et donc pour le reste, nous continuons à suivre l'activité pour nous assurer qu'elle puisse se dérouler sans incident. À quelques heures de l'arrivée du pape à Kinshasa, Samalou Kondé a profité pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont venir communier avec cet invité de marque. Cérémonie d'échange des vœux entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et les corps diplomatiques lundi 30 janvier 2023 au Palais de la Nation. Félix Tshisekedi a passé en revue le moment fort de l'année 2022 sur le plan national et international. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entouré de tous les membres de son cabinet, a échangé les vœux de Nouvel An 2023 lundi au Palais de la Nation avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo au cours d'une cérémonie conforme aux us et coutumes diplomatiques. Saisissant l'occasion, le chef de l'État a fustigé les comportements complaisants de la communauté internationale à l'égard du Rwanda qui soutient le mouvement terroriste M23 qui sème la mort à l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a dans son adresse passé en revue le moment fort et en marqué la vie politique, sociale et sécuritaire sur les plans national et international en 2022, à savoir l'évolution de la pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la tenue de la COP27, le sommet Afrique-USA ou encore l'adhésion de la RDC à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus, l'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national, au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Très particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. En parlant de l'agression du Rwanda à l'est de la RDC, Félix Tshisekedi a pris à témoin le représentant de la communauté internationale présent à la cérémonie pour dénoncer une fois de plus ses comportements. Il a rappelé les accords de Nairobi et la feuille de route de Luanda exigeant la cessation des hostilités, le retrait du M23 dans les zones occupées, le retour de réfugiés dans leur pays d'origine. Concernant les élections qui pointent à l'horizon, le président de la République a garanti les diplomates de sa tenue effective cette année. Il a par ailleurs terminé son allocution par l'annonce de l'arrivée mardi du souverain pontife en République démocratique du Congo, le pape François. Une visite qu'il a qualifiée de signe de compassion avec le peuple congolais et qui augure une ère nouvelle au pays.
Direction la province du Haut-Katanga, poursuivant sa mission de contrôle et des commandements des unités de la 22e région militaire. Le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian s'est rendu à Kipushi lundi 30 janvier pour inspecter la compagnie des reconnaissances motorisées de la SADC sur son commandement. Regardez. Le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian poursuit sa mission de contrôle et de commandement dans les unités de la 21e région militaire. Après la base militaire de Kamina, il est arrivé ce lundi 31 à Kipushi, dans le Haut-Katanga, à plus ou moins 30 km du nord de Lubumbashi. Sur place, il a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC en attente de déploiement à Pemba, au nord du Mozambique. Cette composante de la force africaine en attente compte 243 militaires de FARDC. À son arrivée, le chef d'état-major général a été convié à l'exposé sur cette unité, présentée par les majors Mombeke Adrien, commandant de cette compagnie. Avant de regagner Lubumbashi pour la poursuite de sa mission, le général Chiwewe a prodigué quelques conseils aux membres du contingent congolais. En tout cas, vous êtes en train, n'est-ce pas, de marquer cette discipline-là. Continuez toujours comme ça, gardez vos hommes, contrôlez les positions, la frontière, avant que vous quittiez ici, n'est-ce pas? Et même si vous quittez, c'est votre compagnie la compagnie est notre compagnie là qui continue, n'est-ce pas? Il a visité les dépôts d'armement et les charrets automobiles. Le vice-gouverneur Grace Kwanga a reçu une délégation d'ingénieurs japonais le lundi 30 janvier 2023. La réhabilitation du pont Maréchal à Matadi était le sujet principal de leur échange. La réhabilitation du pont Maréchal Mobutu Sese Seko au cœur des échanges entre le vice-gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, avec une délégation d'ingénieurs japonais conduite par Jean-Claude Mavambu, directeur général de l'organisation des équipements Banana Kinshasa, Webeka en sigle. Au cours de cette audience, ces ingénieurs japonais ont, outre la présentation des civilités, fait part du rapport des études menées pour la réhabilitation imminente de cet ouvrage. C'était en présence du ministre provincial en charge des transports et voies des communications, Marc Matondo Kwanzambi. Nous sommes venus dans le cadre de la mission japonaise pour le projet de réhabilitation en principe et surtout pour le revêtement sur le pont et puis les routes d'accès, n'est-ce pas? Parce que il faut dire que le pont Maréchal a été entretenu grâce à l'intelligence et puis le travail de l'OEBK. Nous sommes venus rendre compte au gouverneur par rapport à d'abord leur présence et puis par rapport au rapport. Mais en ce qui concerne le rapport qu'ils nous ont amené, nous avons commencé à étudier ça avec eux aujourd'hui. Et le mercredi, nous aurons terminé tout le rapport qu'ils ont amené. Et de là, nous aurons tiré une conclusion. Mais ce qui est déjà vrai, là où ça nous réjouit tous, ça doit réjouir l'État congolais parce qu'ils ont accepté de venir encore une fois de plus mettre l'argent du contribuable japonais au profit du contribuable congolais. Jean-Claude Mavambu a saisi de l'occasion pour annoncer au public la célébration de 40 ans d'existence du pont Maréchal Mobutu au mois de mai prochain. Le pont Maréchal aura totalisé 40 ans. Mais la grande fête, selon l'ambassadeur japonais, il a exprimé le fait de pouvoir l'organiser pour le mois de juin. Donc, Matadi se prépare pour une grande fête pour les 40 ans du pont Maréchal. Il s'est de rappeler que la réhabilitation de cette infrastructure par le Japonais s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon. Il n'existe nullement un seul centre d'enrôlement fictif au pays, explique Denis Kadima, président de la CENI, après sa tournée dans quelques centres à Lubumbashi. Regardez. Ils maîtrisent l'outil, parviennent à inscrire les gens très facilement et sans trop de difficultés. Et quand vous voyez même le nombre de personnes enrôlées, presque 12 heures, ils sont chacun à plus de 40, c'est impressionnant. Non, la question des centres fictifs n'est pas du tout réelle. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des endroits où les chefs d'école n'ont pas voulu de la CENI. Quand on ne veut pas de nous, nous délocalisons ce centre. Et pour certains, ils pensent que c'est des centres fictifs. On n'en a pas du tout. On n'a même pas intérêt à le faire. Nous avons plutôt beaucoup de centres pour atteindre le plus grand nombre de gens
mais il n'existe nullement un seul centre effectif. L'Union de radios associatives et communautaires du Kasaï occidental ainsi que le Conseil régional des ONG pour le développement ont organisé ce mardi 31 janvier une table ronde sur les innovations de la loi électorale et l'importance de l'enrôlement des électeurs. Retour en image. Il s'agit des échanges citoyens organisés en faveur des acteurs de la société civile, politique ainsi que de médias sur les innovations de la loi électorale et l'importance de l'enrôlement des électeurs. Pierre Sosten Kambidi, coordonnateur des radios communautaires du Kasaï central, motive ici cette rencontre. Les opérations de révision du fichier électoral lancées le mercredi 25 janvier 2023 en constituent une étape très importante qui appelle l'implication de toutes les forces vives au niveau tant national que provincial. La table ronde à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui dans cette salle est une façon pour nous, radios communautaires du Kasaï central, d'éveiller le sens patriotique des citoyennes et citoyens congolais quant à la compréhension même du processus en vue d'une participation massive des personnes concernées à cette opération de la révision du fichier électoral. Emerance Nsonga, vice-présidente du conseil d'administration du conseil régional des organisations non gouvernementales Kasaï occidental de Mambré, interpelle l'assistance en ces termes. L'équation est simple. Nous aurons des bons dirigeants conscients de leur mission quand nous aurons des bons électeurs conscients de leurs devoirs. C'est dire, commençons par préparer suffisamment les bons électeurs avant d'exiger les bons dirigeants. Échange très apprécié par les participants qui remercient de vive voix les organisateurs. Nous félicitons les organisateurs et nous estimons qu'ils doivent multiplier ces cadres d'échange pour beaucoup plus élaguer les incompréhensions, les malentendus. Nous saluons l'organisation parce que avec de telles réflexions, je pense que notre Kasaï central pourra bien se représenter au niveau national et aussi au niveau provincial. On a parlé aussi de problèmes de recevabilité, de représentativité et aussi pour les personnes marginalisées. Il faut le dire, ce débat a bénéficié de l'appui technique de IRI et Internews sous le financement de l'UCAID et la coopération suédoise et suisse. On passe au rappel de titre. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. 38 ans après Jean-Paul II, le pape François foule le sol congolais sous un accueil chaleureux des Quinois, sortis en grand nombre le long du boulevard Lumumba jusqu'à l'avenue de la Libération. Un élément à suivre dans ce journal. Le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est arrivé à Kipushi pour une inspection de la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC. Un élément à suivre dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite à de programmes sur nos antennes.